En fait, depuis que j'ai été nommée ici, en 2010, on m'a approché pour... ça avait déjà commencé dans d'autres écoles et le but des Petits Cuistots, c'est de faire en sorte d'ouvrir les portes aux familles, aux parents. Et au niveau culinaire, ben, je pense que chaque personne a une certaine habileté. Puis c'est pas menaçant non plus. Donc, en plus, ben, c'était aussi pour inculquer les bonnes habitudes de vie alimentaire chez les enfants, de découvrir des nouveaux aliments. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en mai 2014, au début, on a commencé avec le préscolaire. Ensuite, on a prolongé au niveau du premier cycle. Et compte tenu du nombre de classes, on se limite au préscolaire 5 ans, à la première et deuxième année. Et donc, c'est la base. Les parents côtoient l'école et je pense que ça a des bonnes répercussions. On craignait de manquer de bénévoles, de parents bénévoles, parce qu'il y a des parents aussi qui travaillent, mais on se retrouve, contrairement à ce qu'on pensait, avec une bonne participation. Puis, les parents, après une première fois, là, ils désirent revenir. Donc, ça peut être le père, la mère, les grands-parents, un grand frère. Donc, c'est un membre de la famille. Et pour l'enfant, ben, c'est valorisant de voir papa, maman, ou qui est là, qui voit comment ça se passe à l'école, qui sont impliqués à la réussite. Donc, ça fait partie de la réussite scolaire de l'enfant. Les Petits Cuistots, ça a débuté il y a 6 ans environ. On est maintenant dans 7 différentes écoles de la MRC Rocher-Percé. L'année prochaine, on espère en ajouter une. On vise vraiment de faire de la fourche à la fourchette, donc d'avoir des ateliers potagers aussi, pour que les enfants fassent vraiment le lien là, entre ce qu'on cultive et ce qu'on mange. C'est un projet qui dépend vraiment de l'implication des parents parce que ça prend toute une équipe pour que ça soit réalisable. Ça prend un minimum de 4 à 5 parents par groupe, classe. Donc, ça fait beaucoup, là, une trentaine de parents par école, des fois, qui sont impliqués. On a besoin aussi que les professeurs, les enseignants soient impliqués parce qu'ils ont des petites activités à faire en classe, ils mettent les petits bandeaux, laver les mains. Puis, il y a les directions aussi que, lorsqu'ils sont impliqués, je veux dire, c'est vraiment aidant. Prends un quart de tasse de sirop d'érable sur ta crêpe. Ça équivaut à avoir mangé une portion de légumes ou de fruits. Parce qu'il y a du polyphénol, comme dans les légumes. L'eau qui s'en va dans la chaudière, est-ce qu'elle est aussi sucrée que le sirop d'érable? Non. Non? Fait que ça en prend vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va recevoir notre fondu? On va dire merci puis on attend la chanson pour manger. Quand le printemps arrive, là, la sève se met à couler. Pour avoir une bonne saison des sucres, ça prend une chose. Savez-vous qu'est-ce que ça prend? Il faut que c'est le printemps parce que sinon la sève est toute gelée. Puis des fois, le printemps, il fait froid, puis la sève gèle, puis ça prend un petit peu de temps, puis elle dégèle, puis elle va
dans la chaudière. Au cours de l'année, on essaie de faire au moins 4 ateliers culinaires, ce qui permet d'avoir une constance dans le temps. Les professeurs prennent contact avec les parents viennent cette journée-là, moi je les accueille. Ensuite, enseignants, moi, parents, on anime. Le modèle change d'une école à l'autre. C'est une première expérience pour moi avec des élèves de cet âge-là. OK. Je fais aussi des ateliers avec des élèves un peu plus âgés, mais c'est aussi une première expérience comme cuisinier professionnel, disons, de sortir de la cuisine puis avoir une autre facette, disons, du métier. Alors, c'est une très belle, c'est très gratifiant. Bien, moi, j'aime ça beaucoup. C'est sûr qu'en partant, j'adore tout ce qui est dans la cuisine. Mais c'est bien de participer aussi aux activités avec nos enfants à l'école. Partager ça avec eux autres. Je trouve que les enfants sont émerveillés. Ils sont émerveillés de voir ça aujourd'hui. Ils apprennent beaucoup de choses. Ils apprennent beaucoup de choses. Moi, ça fait la 3e petite cuistot que je viens. Puis j'adore ça. Puis ma petite fille aussi. On voit que les enfants sont émerveillés. Ils apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup dans ces choses-là. Exact. Ça leur permet peut-être de se rendre compte qu'à travers la cuisine aussi, on peut découvrir... Apprendre à compter. Apprendre à compter, mathématiques, géographie, histoire, plein de choses. C'est tout relié dans l'assiette, fait que c'est une très belle opportunité pour ça. Ah oui, c'est sûr que ça lui fait découvrir des nouvelles choses, des nouveaux aliments aussi, parce que c'est beaucoup santé. C'est basé sur les aliments santé. Ça lui fait découvrir tous les groupes alimentaires, d'apprendre à faire des recettes, d'apprendre à suivre les étapes aussi des recettes, d'apprendre à lire, de savoir bien les lire. Bien, il faut garder ça dans les écoles. Parce que plus tard, les enfants, eux autres, ils vont garder ça dans le mémoire. Puis, à la maison, peut-être qu'un jour, ils vont le faire avec les petits-enfants. Même. C'est vrai? Bien, ça nous permet à nous d'embarquer dans ce que nos enfants apprennent. Dans les écoles, ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont embarqué ça aussi, les petits cuistots. Quand ils me voient, les enfants, même quand je viens, mettons, le lundi, faire une rencontre préparatoire, « Ah oui, on va faire des cuistots! » Je sens que pour eux, c'est vraiment le plaisir de faire un atelier culinaire. Ici, Saint-Joseph, on a été comme une école pilote au niveau de l'école en santé. Donc, l'école en santé, c'est la santé en général. C'est pas nécessairement juste la santé physique, c'est aussi la santé mentale. Je pense qu'on est dans la semaine de la maladie mentale. Donc, c'est la santé du cœur, de la tête et du corps, de l'esprit, le tout. Et on a commencé à la base avec la sensibilisation pour la bonne alimentation, d'éviter les sucres, les gras trans, etc. Ensuite, on a ajouté l'activité physique. Donc, on met beaucoup l'emphase sur l'activité physique. Et ça fait, mon Dieu, moi, j'enseignais à l'époque, en 2001-2002, puis ça commençait l'école en santé. Donc, ça fait quand même une bonne décennie que c'est comme inculqué dans la mentalité des enfants. Tu sais. On n'arrive pas à l'école avec une barre de chocolat ou un chip ou une boisson gazeuse. Puis le jus, ça doit être du vrai jus, puis on les sensibilise déjà sur les ingrédients. On va faire attention, hein, c'est chaud. Tu vois, ici, j'ai au-dessus de 200 élèves et à Gascon, j'en ai 48, 51. Et on a une très belle participation à Gascon aussi. Donc, les parents sont impliqués. Puis les commentaires que je reçois, c'est que c'est apprécié. C'est apprécié aussi de la part des enseignants, puis ça leur fait une activité culinaire, mais en même temps, ils peuvent servir de cette activité-là pour toucher plein de domaines, plein de disciplines. Et je pense que quand les enfants sont informés qu'il va y avoir une activité des petits cuistots, c'est la fête. Ah oui. C'est la fête. Donc là, si l'enfant est intéressé, automatiquement, bien, il va s'appliquer, il va participer, puis même des enfants qu'en classe, des fois, sont plus réticents ou plus timides.
durant les ateliers des petits cuistots, ils vont... Pourquoi? Parce que ça se passe c'est comme familial. Hein? Donc, c'est vraiment... C'est dans une cuisine, c'est pas dans un laboratoire, c'est vraiment... Là, puis de voir qu'il y a des parents qui sont présents, donc ils sont comme plus à l'aise. Produire la santé ensemble, c'est un organisme à but non lucratif qui est installé à Val-d'Espoir. On déménage à la Côte-des-Pères, puis on est toujours ouvert à développer des nouveaux projets avec des organismes. Si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, vous pouvez nous appeler ou venir nous voir à Val-d'Espoir.